De 8 heures. Mesdames et messieurs, il a été annoncé avant ce journal. Il est présent ce matin. L'apôtre Idriss Hassan est avec nous. Apôtre, bonjour, shalom. Bonjour et shalom, shalom à toute ma communauté, shalom au commando de Dieu. Je rappelle justement que vous êtes du ministère Commando de Dieu International. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ici même à Yaoundé, derrière le dispensaire Oudja. Comment se porte le club des commandos, le ministère Commando? Le ministère se porte très bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce, il nous accompagne de jour en jour dans la lourde mission qu'il nous a assignée. Alors, ce matin, avec vous, on va parler d'un thème précis. On sait que nous sommes en période de vacances. Le thème qui a été choisi pour aujourd'hui, c'est jeux de hasard et religion. Est-ce qu'on peut parler de mariage possible pour les millions de chrétiens qui nous regardent ce matin? Est-ce qu'on peut être véritablement chrétien qui respecte la parole de Dieu et jouer aux paris sportifs, aux jeux de hasard? Apôtre, je vais commencer par vous. Comment vous concevez, comment vous voyez, comment vous définissez, vous, les jeux de hasard? En se fondant sur l'évolution des technologies du temps de la fin, on se rend compte que ce sont les métiers autrefois qui n'existaient pas. Donc ce sont les métiers qui ont apparu vu la mondialisation, ce sont les métiers modernes. Et je sais que beaucoup de personnes m'écoutent dans le monde entier. En tant qu'ambassadeur de l'Église, je vais donc me fonder en disant, ces métiers poussent des personnes à violer les principes établis par Dieu. Apôtre, vous savez, nous sommes tous jeunes, nous sommes relativement jeunes, et il y a une bonne communauté de jeunes qui vous regardent ce matin et qui voudraient justement avoir votre éclairage là-dessus. Une fois définis les jeux de hasard, je vous pose directement la question que vous attendez tous. Est-ce qu'on peut être un bon chrétien et jouer par exemple au paris sportif? En ce moment, on a la Coupe du Monde de football qui se dispute. En dehors de la Coupe du Monde, il y a plusieurs compétitions, l'UEFA Champions League, même les compétitions de hand, de basket, de volley, de golf. Eh bien, il y a des paris sportifs partout. À la télévision, on en fait la publicité, sur les plateformes publicité. Et certains, aujourd'hui, certains jeunes ont pris le métier de parieur ou alors l'action de parier comme un métier à plein temps. Pouvons-nous véritablement être chrétiens et jouer au paris sportif? En tant que représentant de l'Église, je dirais non, je vais condamner ça avec une dernière énergie, avec deux arguments. Le premier, j'ai d'abord parlé du volet spirituel. Vous savez, tout métier, toute inspiration ne vient pas de Dieu. Parce que nous sommes dans une saison, nous devons comprendre d'abord le contexte spirituel. Certaines structures proviennent du monde des ténèbres. Donc je vais le dire de façon crue. Vu les dégâts que ça cause, ça devient comme l'idole en société et ça aliène les jeunes sur le plan spirituel. Quand je parle de la jeunesse, ça aliène même toutes les tranches d'âge. Ça conduit les jeunes à aimer l'argent, la facilité. Et le Seigneur nous dit, l'homme mangera la sueur de son front. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une structure qui emploie. Mais au-delà, ça pousse des personnes à être envieux, à aimer l'argent, aimer la facilité. Et les dégâts que nous avons dans notre société au Cameroun, les jeunes sont de plus en plus voyous, errants, dans des heures. Il y a donc des structures qui proviennent du monde des ténèbres, qui sont là en société pour, comment dire, conduire les gens vers la perdition, éloigner les gens vers l'adoration. Parce que c'est devenu même une idole pour certaines personnes. Et je le dis encore, l'ennemi existe. Nous connaissons le diable en tant qu'homme de Dieu chrétien. Nous savons que le diable est capable d'inspirer certaines personnes pour faire monter, surtout en ce temps de la fin, des systèmes modernisés même. Et je vois, ça passe par le téléphone, c'est déjà médiatisé, tout ça. Alors, si vous avez l'impression que jouer au paris sportif, c'est de la facilité et qu'aujourd'hui, ça aliène même cette... on va pas parler à la jeunesse parce qu'on a des personnes de 50 ans qui sont de grands parieurs, de 60 ans qui sont de grands parieurs, donc on va pas adosser ça principalement sur la jeunesse. Alors, si vous pensez aujourd'hui que les jeux hasard sont des jeux qui cultivent la facilité, ces personnes qui jouent sont prêtes parfois à tout pour avoir de l'argent, pour parier, parce que justement, ils sont déjà comme... utilisons votre expression, aliénés. Comment faire justement pour sortir? Pour ceux qui nous regardent ce matin, pour ceux qui voudraient suivre votre idée, pour ceux qui voudraient aller dans le même sens que vous, et qui sont, on va dire, pleins dedans, et qui voudraient justement sortir. Et je vais donner comme conseil à ces gens-là,
d'essayer de se connaître tant qu'il est encore temps, et on se connaît dans la maison du Seigneur. Il faut commencer à aller à l'église parce que ça étouffe aussi le but divin de Dieu dans notre vie. Vous savez que nous pouvons émerger dans une activité, être prospère, mais tu te rends compte que c'est pas là-bas que le Seigneur t'attend. Donc ça noie des destinées de certaines personnes. Lorsque tu recommences à aller dans la maison du Seigneur, la réconciliation avec ton Dieu, tu découvres en fait que tu n'étais pas dans le milieu où tu devrais être. Donc ce n'est que Dieu qui peut délivrer des personnes. C'est comme une drogue qui peut délivrer des personnes dans cette aliénation-là. Pour l'apôtre Idriss Hassan, jeu de hasard et religion, le mariage n'est pas possible. Les deux ne peuvent pas s'asseoir à la même table. Et c'est certainement ce qu'on va retenir de votre passage ce jour, apôtre Idriss Hassan du ministère Commando de Dieu International. Merci d'avoir fait le déplacement ce matin. Merci aussi. On voudrait vous souhaiter beaucoup de choses en ce dimanche. Mais avant que vous partiez, est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez dire, élever une voix, dire une prière justement avant qu'on quitte ce plateau? Ok, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, merci pour ce mandat. En tant que ton représentant, en tant qu'apôtre, en tant qu'établi sur la nation camerounaise, je prie pour les jeunes qui nous regardent, je prie pour toutes les tranches d'âge. Je prie que le réveil au Cameroun soit visible. Amen. Et que d'autres nations viennent se ressourcer dans notre nation au nom de Jésus, et que tout ce qui est loin de la nation comme divertissement, que ça soit expulsé par ta main puissante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous ne partez pas, le temps pour nous de prendre cet élément. On parle ce matin de sagesse africaine, vous le savez, c'est une rubrique de tous les dimanches. Eh bien, notre reporter